Nous saluons les saints au nom de Jésus. Amen. Ça, ce sont les bons moments pour les enfants de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de gens à ces moments qui voulaient venir aussi à la prière. Mais ils sont dans des hôpitaux, ils sont malades. Et les autres sont dans des prisons. Ils auraient bien voulu venir aussi. Mais nous avons trouvé grâce devant Dieu. Parce que passer des moments comme ça, c'est une grâce de la part du Seigneur. Amen. Nous passons les moments de la prière. Nous allons prendre une écriture pour nous exhorter. 1 Pierre, chapitre 4. Verset 7. Nous allons lire jusqu'à verset 11. La fin de toutes choses est proche. Soyez sages et sobres. Pour vaquer à la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres un ardent amour. Car l'amour couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure. Comme des bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres les dons qu'il a reçus. Je répète ces versets parce que c'est là où on va s'exhorter. Comme des bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres les dons qu'il a reçus. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il les remplisse selon la force que Dieu communique. Afin que toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ. À qui appartient la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen. Que le Seigneur ajoute l'explication à sa parole. Amen. Amen. Tu es dans la présence de Dieu, il faut être dans la joie parce que le Seigneur va t'exaucer cette nuit. La prière, bien aimé, c'est la chose la plus importante dans la vie d'un enfant de Dieu. Sans la prière, toi tu ne peux rien. Comme nous venons de lire que la fin de toutes choses est proche. Parce que tu ne peux pas être emporté par tout ce que tu vois aujourd'hui dans le monde. Les gens se marient, les gens travaillent, les gens mettent au monde et la vie continue comme d'habitude. Mais nous ne vivons pas comme les autres. Parce que nous avons une promesse.
Parce que sur cette terre, nous sommes des passagers. wana na mokili oyo tozali baleki nzela. La Bible dit que la fin de toutes choses est proche. Biblia ekoloba ete suka ya manso yango wana ezobelema. Parce que tu vas comprendre que les jours que le Seigneur viendra, nde okososola ete mokolo oyo boye ekolo akoya. si ça sera les jours ou la nuit, je ne sais pas, soki ekozala na mokolo to mpe na butu nayebi te, mais ça sera un jour ordinaire comme tous les autres jours. kasi ekozala mokolo lokola mikolo miso. Si ça sera la journée, donc il y aura des gens qui s'apprêteront pour aller au travail, par exemple. soki ekokutama nde na mokolo ekozala mpe na baye bakobongisama mpo na okende na mosala. Si ça sera la nuit, les autres seront peut-être dans des églises. soki mpe ekozala na butu mbala mosusu ebele mpe bakutama na Mais mosala. tu ne peux pas être distrait. kasi obongisa baye na yo Par tout ce que tu peux voir aujourd'hui. na oyo nyonso oyi komona lelo. C'est pour cela la Bible dit que soyez sages et vaquez à la prière. yango biblia ekoloba ete bozalani na bwanya mpe okangama na losala. Si tu négliges la prière dans ta vie, soki okotiola losambo na bomoi na yo, moi je trouve tout simplement que tu es un orgueilleux. nakomonana na peut-être yo oze moto na lolendo. Amen. Pour moi, celui qui néglige la prière, mpo na ngai oyo boye azotiola losambo c'est un orgueilleux. aza na ye ndeni Parce que lolendo. si tu crois et tu sais réellement que toi seul tu ne peux rien dans ta vie, soki okondima mpe okoyeba ete yo moko okoki lelo kote na bomoi na yo, alors tu vas vaquer à la prière. ekosaina na yo ete okangama na Parce losambo. que tu sais que c'est à la présence de Dieu que tu as de la force. po ete okoyebi malamu ete liboso ya nzambe nde ozwi makasi. Que Dieu vous bénisse. Amen. Sans la prière, tu ne peux rien. kozanga losambo okoki na Parce que yo. moi, je crois, comme le pasteur l'avait dit, po ete ngai nakondima lokola mobateli alobaki que la prière change les circonstances. ete losambo ebongolaka mabaku na bomoi na Il biso. y avait un roi qui était malade. ezalaki na mokonzi moko azwamaki na bokono. Je suis dans le livre de 2 Rois, chapitre 20. awa boye nazwami na buku ya bibale mikonzi mokapo ya C'était bibale. Ézéchias. ezalaki ezekias Il était malade. azwamaki na bokono. Dieu a envoyé son prophète pour lui dire que donne déjà des ordres parce que tu vas mourir. nzambe akoki kotinda mosakoli koloba na ete pesa milongo na ndako na yo po ete esengeli na C'est kokufa. elle ainsi dit l'Éternel. ezalaki oyo elobi nzambe. Donc le roi devait mourir déjà. esengelaki ete mokonzi oyo akufa. Mais il a commencé à prier, kasi ngambo na ye abandi kosamba à pleurer devant Dieu. kolelaka liboso ya Oh Yo. Seigneur, souviens-toi de moi. o kolokanisa ngai Et le Seigneur a renvoyé le prophète. mpe mpona kwa À cause de la prière de ce roi, mpo na ntina losambo ya mokonzi Dieu oyo lui a augmenté encore 15 ans. nzambe abakisi lisusu mibu 15. Amen. Moi, je crois aussi, ngai nazondima mpe si Anne restait toujours calmement dans son mariage, soki ana aumela monoko ya kokangama na kati na libala oyo, s'il se contentait de ce que son mari lui disait, soki amandaki kaka kokangama na oyo boye mobali bandaki koyebisa ye, parce que le mari de Anne l'aimait bien, po ete mobali na ana alingaki ye malamu mais elle était stérile. kasi azalaki ekoma. Si elle est restée seulement comme ça pour dire que non, Dieu va faire dans son temps, soki atikala obe boye kolobaka ete nkolo akosala na ntango na ye, moi je crois qu'elle allait demeurer stérile. ngai nazondima ete alingaki aumela bongo ekomba. Que Dieu vous bénisse. Mais elle avait compris que kasi ya sosolaki dans des situations comme ça, na makambo motindo non, non, je ne peux pas rester tranquille. nakoki kotikala kimia. Bien que mon mari aime, atako mobali na ngai alingi bien que ngai, mon mari m'aime, ata alingi mais ngai, je sais qu'il y a un Dieu. nayebi ete eza Si na je nzambe. cherche sa face, oyo soki nakoluka elongi na et ye, ce Dieu-là va me répondre. nzambe wana koyata Cette ngai. femme-là est allée au temple. mwasi oyo akendeki na Elle tempele est allée verser de larmes devant Dieu. kuna azotangisaka kristo liboso ya Parce que nzambe. quand on vient devant le Seigneur bien-aimé, ntango bazwa liboso ya nzambe non, moyanga, on ne vient pas seulement pour venir. bayaka kaka te po baya. Quand il y a des problèmes dans ton cœur, ntango oyo tondi na makambo na tu motema ne na ye, viens pas ici par rapport à un homme de Dieu. yo yewa te po moto na nzambe Mais abengaki. ici, il y a un Dieu. kasi awa boye yewa Et te ça nzambe veut dire que toi, tu bakati. viens. ntina nango esali Quand tu yekiyoya. viens, ntango ozoya, ouvre ton cœur réellement devant Dieu. ongola motema na yo mpenza liboso ya Comme Nzambe. Anne ce jour-là, lokola ana mokolo mona il a ouvert son cœur. afungolaki Il motema, a parlé à Dieu. alobeli nzambe. Et comme elle était une fille d'Abraham, lokola azalaki moseka ya balayama, Dieu l'avait exaucé. esalaki ete Et nzambe la akoyela. situation de sa vie avait changé. mpe makambo na bomoi na ye ebongwanaki. Amen. La prière change les choses. losambo ebongolaka makambo. Il y a de la puissance dans la prière. nguya evandi na kati na losambo. Dieu elle-même, il n'a pas changé. nzambe azali lolenge moko atikali kobongwana. S'il avait exaucé Ézéchias, soki ayangola ezekiasi, s'il a exaucé Anne,
Même Akab, lui qui était dans le péché. Parce que quand Akab a volé les champs de Naboth, il l'a tué. Dieu a résolu aussi de tuer Akab. Et il a envoyé le prophète Élie. Il va lui dire que là où les chiens ont léché les sangs de Naboth, c'est là où aussi les chiens lécheront son sang. Et Akab a entendu. Mais il est allé à la présence de Dieu. Il s'est humilié devant Dieu. Et Dieu a envoyé encore les prophètes. Comme il s'est humilié devant moi, voilà, je ne ferai plus arriver ces choses dans et ça sera dans la vie de son fils. Donc je crois par là que la prière change les circonstances. Pourvu que tu viennes avec un cœur pur devant Dieu. Sacrifier les nuits pour Dieu, c'est pas grand chose. Tu as déjà fait des veillées là où on ne te paye même pas. Tu peux veiller gratuitement, on ne te paye même pas. Mais quand on te demande de venir devant la présence de Dieu, c'est quelque chose de très important pour toi. Parce que c'est Dieu là est le même. Et nous ne devons pas vivre comme les autres. La vie chrétienne, la vie d'un enfant de Dieu, c'est différent avec la vie de tous ces gens-là que tu vois. Pour nous, la vie de la prière, c'est toute une vie. La vie, le quotidien de l'enfant de Dieu, la prière. Que Dieu vous bénisse. Acclamons très fort pour le Seigneur. La vie de la prière. Donc c'est le quotidien d'un enfant de Dieu. Parce que quand tu vis dans cette vie-là, permettez-moi, et les choses seront différentes pour toi. Ta façon de regarder, de voir, de comprendre les choses seront différentes. Parce que tu as la connexion avec les ciels. Celui qui demeure à la présence de Dieu. Celui qui passe les moments devant la présence de Dieu, c'est une personne différente qui comprend les choses différemment. Amen. La Bible dit que vaquons à la prière parce que ça c'est notre activité. Et que chacun mette les dons qu'il a réussi de la part de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment raconter des histoires. Donc nous avons prié quand nous étions là-bas, on avait beaucoup prié. Quand on avait commencé cette église, nous on priait beaucoup. Le temps de pasteur tel, on avait prié, Dieu avait fait de grandes choses. Mais est-ce que toi tu as déjà atteint 50 ans? Parce que dire que tu avais prié hier, aujourd'hui même si tu ne pries pas, moi je comprendrais peut-être que tu as déjà 50 ans. Parce que la Bible dit que quand le sacrificateur aura 50 ans, non, il ne peut plus monter à l'autel. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc si tu as déjà 50 ans, tu ne montes plus à l'autel. Parce que la prière, c'est un sacrifice. La Bible appelle ça les parfums. Oh, Dieu a fait de nous le royaume des sacrificateurs. Donc, aussi longtemps que nous n'avons pas encore vu la 50e année, donc aussi longtemps que le Seigneur n'est pas encore venu pour nous prendre, tu ne peux pas cesser la vie de la prière. Amen. Tu avais prié hier, tu vas prier aujourd'hui, le lendemain tu vas encore prier. Parce que tu ne sais pas, parmi toutes ces prières-là, laquelle que Dieu va répondre. Parce que moi, je veux te dire que Dieu n'aime pas qu'on puisse les comprendre.
Donc tu as l'habitude, quand tu pries 30 minutes, Dieu t'exauce. Alors Dieu, ce n'est pas comme ça. Tu peux prier aujourd'hui 30 minutes, il t'exauce. Tu pries demain 1 heure du temps, il ne t'exauce pas. Tu pries dans le jeûne, il t'exauce. Le problème de Dieu, c'est que tu sois seulement là à sa présence en train de. Mais l'exaucement dépend de lui-même. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de système. Je dis que si le temps que nous ne sommes pas encore enlevés, la vie de la prière, c'est notre quotidien. Dieu avait dit à Israël qu'il y aura guerre contre Amalek pour toujours. Et à la fin, Amalek sera détruit. Mais tous les jours comme ça, il y a la guerre contre Amalek. Or, Amalek aujourd'hui, c'est le diable qui nous combat. Les combats, ça c'est notre vie de chaque jour. Si toi, tu n'as pas la vie de la prière, comment tu peux vaincre? Il y a des gens qui veulent que Dieu puisse le bénir. Tu veux que Dieu puisse le bénir? Oui, c'est une bonne chose. Tu veux que Dieu t'assiste? Oui, c'est une bonne chose. Mais ton quotidien, c'est quelle vie? Ton quotidien, c'est quelle vie? Amen. La prière, bien-aimé, aussi longtemps que tu es encore sur cette terre, parce que moi je ne fais pas confiance. Même si un homme vient ici, parle, le fait sort de sa bouche. S'il n'a pas la vie de la prière, je ne lui ferai jamais confiance. Amen. S'il n'a pas la vie de la prière, s'il a dit il n'y a pas un homme spécial, quelqu'un qui va dire moi j'ai déjà beaucoup prié. Donc même si je ne prie plus, il n'y a plus de problème. Non, tu n'es pas encore enlevé, tu n'es pas encore mort. Est-ce que tu sais ce qui peut arriver demain? Qui connaît ici parmi nous ce qui peut lui arriver après? Même si tu crois que tout va bien, parce qu'il y a des gens qui croient que moi je n'ai pas besoin de prier. Tout va bien chez moi. La Bible dit même au milieu de la jouissance, la tristesse peut apparaître. Il s'est passé que peut affronter un jour. C'est une écriture de la Bible. Raison pour laquelle tu as la raison de demeurer à la présence de Dieu dans la vie. Non seulement parce qu'on t'a invité à l'église, même chez toi à la maison, même dans l'auditoire, même au travail, même au marché. Parce que le combat de ta vie n'est pas mon combat. Chacun a son combat. Chacun a son problème à lui. Mon combat n'est pas ton combat. Amen. Ton combat n'est pas mon combat. Chacun a son problème, chacun a son combat. C'est pour cela que c'est concerne la prière. Moi, je ne fais confiance à personne. Quand je viens prier, je ne regarde personne. Je ne vois que moi et Dieu me Amen. Parce que tu peux être là, tu regardes l'autre. Est-ce que la difficulté que tu as, c'est la difficulté que l'autre a? Chacun a son problème, chacun a son combat. Quand tu viens prier, c'est toi-même devant ton Dieu. Amen. Ne regarde pas les autres. Parce que l'autre peut être là seulement pour te distraire. Ne le suis pas, bien aimé. Quand tu viens à la prière, que ton cœur soit à la présence de Dieu. Amen. Amen. La Bible nous dit que nous devons mettre les dons que nous avons ici au service des autres, sans murmure. Donc je comprends par là que si le Seigneur rencontre quelqu'un, il ne te laisse pas comme ça. Parce qu'il dit que chacun mette
à disposition des autres les dons qu'il a reçus. Donc si quelqu'un rencontre le Seigneur, Dieu lui donne un don. Et le don là, c'est pour les saints. Donc si réellement toi tu as rencontré Jésus, c'est-à-dire tu as quelque chose à donner aux autres. Amen. Ta grandeur. Moi j'ai toujours dit qu'il y a des gens qui prient que Seigneur, je veux l'élévation dans ma vie. Oui, Dieu peut t'élever, mais comment? Les dons que tu as, c'est ça l'élévation de Dieu dans ta vie. Parce que si tu mets ces dons-là au service des saints, c'est alors que tu seras élevé au milieu de tes frères. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Toi, tu veux être élevé. Mais seulement les dons que le Seigneur t'a donné au service des autres. Et calmement, tu verras que tu es élevé au milieu des saints. Tout celui qui rencontre le Seigneur a quelque chose. Personne ne peut dire ici j'ai rencontré Jésus mais je n'ai rien reçu. Tous ces gens-là qui ont rencontré le Seigneur dans la Bible, ils avaient reçu quelque chose de sa part. Et quand Dieu te donne quelque chose, ne devenez pas orgueilleux avec les dons que Dieu t'a donnés. Sa bénédiction dépend de ces dons-là. Ton élévation dépend de ces dons-là. Si tu les mets à disposition des autres, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Chacun de nous a quelque chose. L'église, c'est l'ensemble des dons. Parce que le Saint-Esprit dans un homme, c'est toute une œuvre de Dieu dans un homme. Amen. Le Saint-Esprit, c'est une œuvre de Dieu dans un homme. Donc Dieu ne peut pas te donner le Saint-Esprit. Et Dieu là, tu n'as aucune œuvre à faire. Ça n'existe pas. Parce que dans l'église, tu vas remarquer qu'il y a des gens, il y a des frères, il y a des sœurs qui n'ont rien à faire à l'église. Donc quand on donne un programme de l'église, ce programme-là c'est pour un groupe de gens. Mais là, ils ne se sont même pas concernés par le programme de l'église. Moi, je me demande si réellement tu as rencontré le Seigneur. Amen. Je me pose cette question. Comment tous les programmes de l'église, donc tu ne participes même pas. En quoi tu es frère? En quoi tu es une sœur? Parce que si tu es un frère de Jésus réellement, parce que quand on est venu poser la question à Jésus, on est venu lui dire, alors tu dois arrêter de prêcher, parce que ton père et ta mère plutôt et tes frères te cherchent. Donc on vient dire à Jésus, non arrête. Ta mère est là avec et tes frères, rapidement tu peux aller. Et le maître galiléen a répondu, mais qui est ma mère? Qui sont mes frères? Ceux qui écoutent et mettent la pratique de la parole. Ce sont ceux-là qui sont les frères de Jésus. Et si toi tu es le frère de Jésus, tu dois mettre en pratique tout ce qu'on t'enseigne. On vient de nous enseigner sur les dons. Est-ce que tu t'es réellement posé la question si tu as un don?
Est-ce que pendant tout le temps que l'apôtre a prêché ici, est-ce que tu as eu le temps de t'examiner d'abord toi-même? Et dire que, est-ce que moi j'ai un don de la part? Ou je l'ai, ou peut-être tu sens que tu n'as rien. Mais moi je t'informe que si réellement tu as vécu en Jésus, et que tu as été baptisé du Saint-Esprit, donc il y a un don à toi. Et nous avons besoin de ça. L'Église a besoin de ça. Mais si tu es négligent dans la vie de la prière, comment est-ce que ces dons-là vont se manifester? Parce que sans la vie de la prière, il n'y a pas la manifestation des dons. Amen. Sans la vie de la prière. Nous nous disons toujours, dans notre église, il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas la manifestation de la puissance de Dieu. Mais toi-même, tu es d'abord négligent dans la vie. Les dons que tu as reçus, au lieu de ranimer ça par la vie de la prière, au lieu de te mettre au service des saints, toi-même tu es dans la distraction. Et comment est-ce que la puissance de Dieu va se manifester? Pour que les dons se manifestent, il faut une prière intense. Il faut la vie quotidienne de la prière. Pour que ce que Dieu a mis en toi puisse se manifester. Et pour que tu puisses être une bénédiction pour les frères et les sœurs. Sois une valeur ajoutée pour cette église. C'est-à-dire quand tu n'es pas là, on regrette que non, notre sœur n'est pas là. Si elle était là vraiment, qu'on regrette un peu ton absence. Parce qu'il y a déjà, même s'il n'est pas là, donc on ne sent même pas qu'il y a quelqu'un qui n'est là. Pourquoi? Parce que ce que Dieu a mis à toi, tu n'as pas voulu mettre ça au service de ça. Que ce soit le désir de ton cœur de te faire important dans cette église. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Acclamez très fort pour le Seigneur. Fais-toi important dans l'église. Ce n'est pas moi, c'est la Bible que nous venons de lire. Qui dit que chacun mette à la disposition des autres les dons qu'il a reçus. C'est-à-dire quand il ne sera pas là, on pense que si notre frère était là, ce problème allait déjà être résolu. Si notre frère était là, si notre sœur était là, on allait déjà trouver la solution à ce problème. Et c'est comme ça que tu seras élevé. C'est comme ça que vient l'élévation. Parce que ta grandeur dépend de la qualité des services que tu donnes aux saints. Ta grandeur dépend de la qualité des services que tu donnes aux saints. Amen. Quand tu te mets au service des saints, Dieu vient t'élever et il y aura la bénédiction de ta vie. Tu peux faire cette prière que Dieu souvienne-toi de moi. Parce que tu as accompli des œuvres pour Dieu. Parce qu'il y a des gens, ils ne peuvent même pas prier que Dieu souvienne-toi de moi. Qu'est-ce que tu diras à Dieu? Qu'est-ce que tu as fait pour Dieu? Nous sommes ici pour servir Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.